tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas posté une vidéo. Et tout d'abord, je voulais vous remercier pour le soutien que ma famille et moi-même avons reçu pendant cette période assez compliquée pour nous. Je voudrais vous remercier pour vos prières. Vous savez, de savoir que dans l'unité de Christ, des frères et des sœurs vous soutiennent dans la prière, c'est réconfortant, c'est encourageant et ça nous a vraiment porté. Alors je voudrais vraiment vous dire merci pour tout ça. Vous savez, parfois on est incapable seul et c'est dans ces moments-là que on est heureux de faire partie de la grande famille de Dieu. On est heureux de pouvoir être porté par nos frères et nos sœurs dans la prière, parce que parfois on est incapable, tout simplement. Et ici, concernant l'état de santé de notre fille, voilà, elle a pu quitter la clinique grâce au Seigneur. Son état de santé est beaucoup mieux. On doit toujours faire attention, mais on peut dire qu'elle est sortie de la zone rouge. Voilà. Alors par ce qui lui est arrivé dans la vie de notre enfant, voilà, il lui est arrivé tellement de choses, mais énormément de choses ont bougé dans le spirituel. Notre fille, en sortant d'ailleurs, a pu témoigner de ce que Dieu a fait pendant cette période pour elle, de ce que Dieu a permis, de ce que Dieu a changé, de ce que Dieu a transformé dans sa vie. Et elle est sortie de cette épreuve avec un témoignage beau et puissant. Et ça, c'est juste magnifique. Merci Seigneur. Je voulais aussi vous remercier pour la dernière vidéo que j'ai postée il y a plus ou moins un mois. Donc c'est pour ça que ça fait tellement longtemps. J'ai l'impression qu'on ne s'est plus vu. J'ai l'impression de refaire une vidéo pour la première fois. Je ne sais pas si vous sentez un peu le stress. La dernière vidéo que j'ai postée, donc à l'heure où j'enregistre maintenant, il y avait plus ou moins une soixantaine de vues. Ça peut paraître peu pour certains, mais jamais une de nos vidéos n'a eu autant de vues. Et je voulais aussi vous remercier. Merci à vous. Merci à vous pour avoir eu autant de vues. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien, pour votre gentillesse dans les différents messages qu'on a pu recevoir. Merci pour votre bienveillance. Et concernant les vidéos, j'espère vraiment qu'au travers de ces méditations, vous êtes autant bénis que nous, lorsque nous, on les prépare. Voilà, rendons gloire à Dieu pour tout ça, pour tout ce qui se passe dans notre vie, de tout ce qui s'est passé. Vraiment, merci, nous sommes tellement reconnaissants. C'est pas toujours facile, mais Dieu est là et nous sommes reconnaissants de ce qui nous permet de vivre et de ce qu'on peut faire avec lui. Merci Seigneur pour tout ça. On a eu aussi pendant ici les vacances, on a eu aussi l'opportunité de pouvoir prendre un temps de repos avec nos enfants. D'ailleurs, au retour du voyage qu'on a fait ensemble, on a écrit un article sur notre blog avec comme titre « Voyage au centre de la Terre ». Et je vous invite vraiment à le lire et à voir certaines choses qu'on a pu vivre à l'étranger. Bon, déjà, on est parti... voilà, on est parti, on a eu cette opportunité de pouvoir faire ce voyage. On a été bénis de plusieurs manières. On a reçu des bénédictions et finalement, on a pu pouvoir partir. Et voilà, on avait cette envie de pouvoir, bien sûr, prendre un temps de repos, parce que c'était nécessaire après une longue année de travail, de service, une année qui a été vraiment bien chargée pour nous. Et on remercie le Seigneur, justement, parce qu'il a rempli cette année pour nous. Mais voilà, à un moment donné, on sentait qu'il fallait prendre un temps de repos. Dans la Genèse, d'ailleurs, dans le premier chapitre de la Genèse, le 7e jour, Dieu s'est reposé, pas parce qu'il était fatigué, mais c'était surtout pour nous enseigner que, voilà, après un temps de travail, il faut toujours prendre un temps de repos. Et donc, voilà, on a profité de cette occasion pour pouvoir faire des choses, se reposer et aussi faire des activités et passer un moment en famille avec les enfants. Voilà. Pendant l'année, c'est pas toujours possible. Et là, on s'est vraiment arrêté et on s'est dit, voilà, on va prendre un temps
avec les enfants. Le Seigneur nous a permis d'avoir une famille et c'est une bénédiction. Et c'est aussi une bénédiction de pouvoir être ensemble, de pouvoir parler, rire simplement. Hein. Ça nous a vraiment, vraiment fait du bien. On a vraiment senti la main de Dieu sur notre famille. Et c'est un moment qu'on attendait avec impatience, vraiment. On attendait ce voyage et ce temps à part. C'est toujours plus facile de passer un moment hors de la maison, loin de tout, pour justement se retrouver et être à part. Voilà, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Et voilà, on était vraiment contents de pouvoir passer ce moment ensemble. Merci Seigneur, merci pour ces bénédictions que tu nous accordes chaque jour. Et pendant ce voyage, bon, il s'est passé quelque chose de très important. Là, j'ai envie de faire un petit témoignage de quelque chose qui m'est arrivé. Donc, pendant ce voyage, il s'est passé quelque chose d'important. J'ai lu la Bible. Oui, j'ai lu la Bible, pas en entier. Hein. C'était pas. Malheureusement, ça n'a pas été possible. J'ai pas su la lire en entier, mais j'ai lu la Bible et c'était bien. C'était vraiment bien. Alors, avant que certaines personnes soient choquées, se posent des questions sur moi, et je m'explique. Tout d'abord, je n'ai pas envie, parce que ce serait un mensonge, j'ai pas envie de me faire passer pour une personne extrêmement pieuse, avec une vie de prière parfaite, une vie de lecture de la Bible super, tous les jours, voilà, je lis 10 chapitres de la Bible, avec une foi inébranlable, sans jamais commettre d'erreur, jamais avoir un mot plus haut que l'autre, jamais de mots vulgaires, vivant une relation avec notre Père Céleste tel que Abraham, par exemple, a pu vivre, ou même Moïse, me levant tous les jours à 4 heures du matin pour prier, parce que je me sens alors à ce moment-là sanctifié, etc., etc. Je ne suis pas un chrétien parfait. Donc je ne fais pas tout ça. Voilà, j'ai des lacunes. J'avance petit à petit avec mes capacités, celles que Dieu me donne. Alors quand je dis j'ai lu la Bible, je vous dis, c'est la première fois depuis longtemps que j'ai ouvert la Bible en prenant mon temps, sans vouloir chercher une réponse, un encouragement, ou bien encore trouver un passage pour faire une étude biblique, un message, une méditation, sans pression. Vraiment, j'ai ouvert la Bible sans pression, sans savoir ce que j'allais lire, sans savoir où ça me mènerait. J'ai juste pris du temps et j'ai commencé à lire simplement. Et vous savez quoi? J'ai pris du plaisir à lire la Bible simplement. Non pas parce qu'en tant que chrétiens, nous devons lire la Bible tous les jours, parce que sinon, attention, il faut lire la Bible tous les jours parce que c'est important. On a tellement de passages bibliques qui sont transmis par les réseaux sociaux, etc., etc. On en a tellement tous les jours. Non, 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 je parle pas de ça. Je parle, voilà, il faut lire la Bible tous les jours. Non, non, non. On n'est pas, voilà, je parle pas non plus de lire la Bible parce que je suis un calendrier de lecture et je ne jette absolument pas la pierre à ceux qui lisent la Bible en un an avec un calendrier de lecture. Moi-même, j'ai eu l'occasion de le faire et je pense que c'est un très bon outil. Et des personnes peuvent lire la Bible avec cet outil-là et éprouver énormément de plaisir. À chacun, je pense, de trouver son rythme, sa méthode. Là, ce que je parle, c'est de prendre le temps de lire la Bible. Parce que je pense qu'il est important, de temps en temps, de prendre le temps de lire la Bible. Il est important de lire la Bible juste par plaisir. Vous savez, comme ceux qui aiment lire des romans, des contes de fées, des biographies, ou même encore lire le journal tous les jours, hein, ils y trouvent du plaisir. Il y a une mode ici en Europe, c'est pendant la période estivale, pendant les vacances, des éditeurs sortent des romans qui sont faciles à lire. Ouais, c'est bien connu chez nous en Europe. C'est facile à lire, que les gens peuvent lire pendant les vacances.
Parce que à ce moment-là, généralement, on prend du temps pour soi. Ce sont des romans qui sont faciles à lire, qui sont faciles à suivre. Alors, ces gens, des personnes les achètent pour pouvoir lire au bord de la piscine. C'est vraiment un style littéraire assez léger et assez simple. Ils le promènent partout pendant les vacances, à la mer, au bord de la piscine, le soir avant d'aller au lit. Eh ben, il y a des personnes qui prennent du plaisir là-dedans. Il y a aussi des personnes qui prennent du plaisir dans les films et dans les séries, les vidéos qui passent sur YouTube ou les autres plateformes. Ils peuvent y passer des heures, mais ils y prennent du plaisir, mais ils prennent du temps. Ils prennent le temps de faire ce qu'ils aiment. Et moi, ça faisait longtemps que je n'avais plus pris la parole de Dieu juste pour mon plaisir en prenant le temps. J'avais pas envie de lire la Bible à ce moment-là comme un livre de conseils et de recettes pour réussir ma vie. J'avais pas envie de trouver un passage que je pourrais disséquer, retourner dans tous les sens, prendre les mots en hébreu et tout ça. Non, j'avais juste envie de lire la Bible sans aucune prétention, sans vouloir chercher quoi que ce soit pour moi, pour ma vie, pour... Non. J'avais juste envie de prendre la Bible. Vous savez, le Seigneur ne nous oblige pas. Il ne veut pas nous culpabiliser à lire la Bible tous les jours. Il veut, oui, il aimerait bien qu'on le fasse. Mais il veut pas nous obliger ou nous culpabiliser. Du style, oh, attention, aujourd'hui, t'as pas lu la Bible, il va falloir lire et tout ça. Et moi, j'aime pas l'obligation et la culpabilité. Ça, j'aime pas. Dieu, il fait les choses par amour et il veut qu'en retour, nous fassions aussi les choses par amour pour lui. Donc, lire la Bible, il ne veut pas qu'on soit obligé et il ne veut pas nous culpabiliser quand on la lit pas parce que ça peut arriver. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on le fasse par envie, qu'on prenne le temps de faire les choses. Pas lire vite, vite, vite pour lire plein de choses. Non, non, il veut qu'on prenne le temps. Et à ce moment-là, je me suis mis là, j'ai commencé à lire, j'ai pris le temps pour lire la Bible. Et j'ai commencé à lire un chapitre, 2 chapitres, 3, 4. Et je vous le dis, à ce moment-là, lorsqu'on est plongé comme ça dans la parole de Dieu et qu'on prend le temps, on ne s'arrête plus. On ne voit d'ailleurs même plus les chapitres défiler. On n'est pas là, j'ai lu tout ça, je vais arrêter. Non. On continue. On ne voit pas le temps passer. Et ce jour-là, ce qui m'a arrêté, c'est l'heure du repas. Ma femme nous a appelés en disant, voilà, tout est prêt, la table est mise. Sinon, je pense que j'étais parti pour continuer, sans poids de lecture, sans fatigue du texte. J'étais tellement captivé et j'ai pas vu le temps passer, hein. C'est comme si le moment que j'étais en train de passer dans la parole de Dieu était un moment hors du temps, comme s'il m'avait pris hors du temps. Je sais pas si vous avez pu déjà vivre ça aussi dans des moments de prière, pas quand on est pressé, stressé, non, quand on prend le temps de prier. À un moment donné, on peut prier des heures, on s'en rend même plus compte. Et comme je dis, j'ai pris la Bible et je ne cherchais pas à avoir ou à recevoir de révélations particulières. Je ne voulais pas accroître mes connaissances bibliques. Je ne cherchais rien à part passer un moment avec Dieu dans sa parole. C'est tout ce que je voulais. Alors bien sûr, je vous vois venir en lisant la Bible, même sans prétention, et même sans rechercher quoi que ce soit, il se passe toujours quelque chose. Il se passe toujours quelque chose. Dieu nous parle. Dieu, le Seigneur, nous apporte des révélations. On apprend toujours à son contact. À partir du moment, que ce soit dans la prière, dans la lecture de sa parole, dans la louange, ou en écoutant un message, ou n'importe quoi, au contact de Dieu, à partir du moment où notre cœur est disposé à écouter, on apprend toujours quelque chose, on reçoit toujours quelque chose, une révélation, un enseignement, une parole d'encouragement, quelque chose pour nous. Même s'il n'y a pas de prétention, Dieu, il donne toujours quelque chose. Et passer un moment à lire la Bible, c'est comme passer un moment dans la prière, passer un moment dans la louange. Dieu est là. Sa présence change les choses. À partir du moment où notre cœur est disposé à écouter, à recevoir, sa présence change les choses.
Et par ce moment mis à part, sans pression de temps, sans exigence particulière, on se rend vite compte que dans notre vie, on prend très peu de temps pour Dieu. Et le Seigneur nous aime tellement qu'il ne nous le reproche pas. Jamais. Jamais il va nous faire un reproche de temps qu'on n'a pas passé avec lui. De temps qu'on n'a pas passé à lire sa parole, à le louer, à passer du temps dans la communion fraternelle. Et puis, moi, je fais partie de ces personnes qui se posent des questions, mais c'est combien de fois n'ai-je pas fait passer mes désirs, mes loisirs ou mes envies avant le Seigneur? La majorité du temps, c'est moi qui impose mon horaire au Seigneur. Et puis, mais c'est pas comme ça qu'on vit une relation. Dans une relation, et je prends un exemple, un ami que j'ai souvent en ligne. Voilà, je vais te citer, donc désolé, je vais te citer, Lionel. Voilà, j'ai cité ton nom. Tu es une vedette sur YouTube maintenant. D'ailleurs, quand mon père parle de lui, il me dit tout le temps, c'est quand même un ami fidèle. Il prend presque tous les jours des nouvelles de toi. Alors oui, c'est vrai, j'avoue, je suis désolé Lionel, c'est vrai que tu appelles plus souvent que moi. Mais moi aussi, je t'appelle. Moi aussi, même si c'est un peu moins, moi aussi je t'appelle. Parce qu'une relation, ça va dans les deux sens. Il m'appelle quand il peut et je prends du temps pour lui. Je l'appelle quand je peux et il prend du temps pour moi. C'est ça, vivre un échange, une relation. Et pour qu'une relation fonctionne, il doit avoir un échange, une envie mutuelle de partager et de passer du temps ensemble, de parler, d'écouter. Et avec le Seigneur, notre Père céleste, lui qui veut vivre une relation personnelle avec nous, c'est la même chose. Alors pourquoi le sollicite-t-on souvent en lui imposant notre horaire et en lui imposant le temps qu'on veut passer dans sa présence? Est-ce que le fait qu'il soit toujours disponible nous donne le droit de disposer de lui selon notre bon vouloir? Vous savez, lui aussi veut passer du temps avec nous, en son temps. Parfois, il nous appelle et il dit « Viens prier. Allez, j'ai envie de passer du temps avec toi. Viens, lis la Bible. J'ai quelque chose à te dire. Écoute ma parole. Passe du temps dans la louange. J'ai envie de passer un moment de cœur à cœur avec toi. » Etc., etc. L'appel de Dieu dans la vie du croyant ne se limite pas au ministère ou au service dans lequel le Seigneur veut qu'on entre pour lui. Parfois, il nous appelle simplement pour qu'on passe un moment ensemble, en toute simplicité, dans la prière, la louange, la lecture de la Bible, ou même pour son service, dans la communion fraternelle. Pas quand nous, on a décidé, mais lorsque lui l'a demandé. Alors, on est des êtres humains, on n'est pas parfaits, mais on aime passer des heures et des heures devant la télé, à regarder des films, des séries, des vidéos, passer du temps avec des amis, à faire 1000 choses sans compter. Et je dis pas que c'est mauvais. C'est bien de se distraire, d'avoir des loisirs, de faire des activités et d'avoir une vie sociale. C'est bien. Mais alors j'ai l'impression que lorsqu'on doit prier ou lire la Bible, on enclenche un chronomètre. On n'a pas le temps, ou peu de temps. C'est dur, on est fatigué, on essaye de caser notre vie spirituelle dans un agenda bien chargé, parce que voilà, c'est ça la vie de l'homme. Voilà, on travaille, on dort, on mange, on a diverses choses à faire, il y a les enfants, et donc il faut caser Dieu là-dedans. Un simple exemple, et qui n'est pas vrai dans toutes les églises, dans toutes les assemblées. Un simple exemple, et on peut se trouver 1000 excuses, encore une fois. Regardez la fréquentation de la réunion de prière de votre assemblée. Prenons-nous le temps. Et je me mets dedans, Prenons-nous le temps.
Par contre, je suis sûr que si lors de ces réunions, il y avait des miracles visibles à l'œil nu, des prophéties qui se réalisent, alors là, il y aurait foule. Là, il n'y aurait même pas assez de place dans votre église. Bref, combien de temps prenons-nous pour notre Père éternel pendant une journée? Pendant la semaine, c'est mon cas, donc je me vise moi d'abord. On a peu de temps pour Dieu. Mais on exige qu'il prenne du temps pour nous quand on l'a décidé. Surtout lorsqu'on est dans le besoin. C'est comme si on dit au Seigneur, voilà, j'ai ce créneau-là, tu le prends ou c'est rien. Mais alors quand on est dans le besoin, à ce moment-là, on prie, on prie, on prie, on relit et relit ses promesses dans la Bible. À ce moment-là, on a le temps. Et puis, parfois, on ne comprend pas. Pourquoi notre Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, l'Alpha et l'Oméga, le Créateur de toutes choses, celui qui a tout entre ses mains, notre Père céleste qui nous aime d'un amour profond et véritable, qui veut que notre bien. On ne comprend pas pourquoi il ne répond pas tout de suite. Pourquoi on a l'impression qu'il est silencieux, qu'il n'est pas là, qu'il nous laisse sans réponse. Mais on a tellement pris l'habitude d'avoir imposé notre rythme à Dieu, nos horaires, qu'on en a oublié le son de sa voix, qu'on a oublié sa présence journalière à nos côtés. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? A-t-on oublié qui vit en nous, qui vit avec nous? Que ce soit par la lecture de sa parole, la Bible, dans la louange ou la prière, ne vous privez pas de passer un moment hors du temps avec notre Seigneur. Même s'il aime qu'on lui demande ce dont on a besoin, qu'on se tourne vers lui dans les moments de détresse. Ne transformons pas cette relation précieuse uniquement en liste de demandes. Ne faisons pas cette erreur. Il veut passer du temps avec nous. Un temps de qualité. Un temps hors du temps. Pour conclure, par cette vidéo, je voulais simplement partager avec vous et vous dire ce que j'ai pu me rappeler en prenant ce temps, en lisant la Bible pendant les vacances. Apprenons à écouter et entendre sa voix. Prenons du temps dans sa présence et retrouvons le plaisir de lire la Bible. Soyez bénis.